La haute herbe ondulait sous le vent froid de l'aube, et la pleine lune brillait intensément dans le ciel clair. Livia marchait sur le sentier de terre battue, écoutant le bruissement des buissons autour d'elle. L'odeur de la terre humide se mélangeait au parfum sucré des fleurs sauvages, créant une sensation inhabituelle de tranquillité et d'inquiétude à la fois. Elle ajusta la sangle de son sac à dos sur ses épaules et serra plus fort sa lampe de poche, dont le faisceau fendait l'obscurité devant elle. Elle avait laissé sa voiture à des kilomètres de là, suivant des coordonnées griffonnées sur un papier jaunâtre trouvé dans les archives déclassifiées d'un fonctionnaire public retraité. Le message était clair, aller au-delà du périmètre est. Maintenant, alors que l'horizon commençait à s'éclaircir, elle commença à douter de la sagesse de sa décision. Un craquement soudain fit s'arrêter Livia. Au sommet de la colline, découpé contre la pâle lumière de la lune, Kimbam était immobile. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, et sa voix vint basse et traînante. « Tu ne devrais pas être ici. » Elle ne répondit pas, mais remarqua quelque chose d'étrange. Sa main droite était bandée, et une lueur métallique s'échappait à travers les pansements. Le vent s'arrêta soudainement, comme si le monde retenait son souffle. Kimbam descendit la colline lentement. Chaque pas faisait craquer la terre d'une manière non naturelle. « Il surveille le périmètre, » dit-il, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. « Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas ?» Il montra le papier avec les coordonnées. « Cela vient du complexe. » « Qui sont-ils » Kimbam rit, un son sec et sans humour. « Ceux qui effacent les traces. Ceux qui maintiennent l'histoire écrite comme il leur convient. » Il pointa du doigt le sac à dos d'elle. « Tu as apporté le bon équipement. » Livia hésita, puis sortit un compteur Geiger modifié, cadeau d'un physicien qui croyait aux théories obscures sur le rayonnement résiduel dans les zones mortes. Kimbam acquiesça. « Tu auras besoin de plus que ça. » Il sortit de sa poche un petit appareil, de la taille d'une montre, dont l'écran clignotant en bleu. « Cela mesure les anomalies temporelles. Ne me demandez pas comment je l'ai obtenu. » Livia fronça les sourcils. « Des anomalies temporelles. Le temps ici n'est pas linéaire, » expliqua-t-il, ignorant la question. « Parfois, le passé et le futur s'entremêlent. C'est pourquoi nous surveillons le périmètre pour nous assurer que rien ne s'échappe. » Il regarda l'horizon, où les premières lueurs du matin teignaient le ciel de violet. « Tu as 2 heures avant que le blocus ne soit réactivé. Si tu veux voir la vérité, suis le chemin des pierres marquées de symboles rouges. Mais souviens-toi, ce que tu trouveras n'appartient pas à ce monde. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta. « Et méfiez-vous des murmures. Ils feignent d'être des voix connues. » Livia suivit les instructions et trouva des pierres avec des symboles semblables à des hiéroglyphes, mais avec des formes géométriques précises. Le compteur Geiger sifflait irrégulièrement, et l'appareil de Kimbam clignotant de plus en plus vite. Après une demi-heure, elle arriva à une clairière où le sol formait un cercle parfait, sans végétation. Au centre, se trouvait une plaque de métal rouillé portant l'inscription « Projet Signaux, secteur 9 ». En la touchant, le sol trembla, et une trappe s'ouvrit, révélant un escalier qui descendait dans l'obscurité. L'air devint plus dense, chargé d'une odeur métallique. Elle descendit, et la lampe de poche éclaira des murs couverts d'inscriptions identiques à celles des pierres. Au bout de l'escalier, un couloir se bifurquait. À gauche, des voix lointaines résonnaient comme d'une radio mal réglée. À droite, un bourdonnement constant vibrait dans l'air. Elle choisit la droite et trouva une porte d'acier entrebâillée. À l'intérieur, des moniteurs anciens affichaient des images statiques de désert, de montagnes et de villes, toutes marquées de coordonnées. Au centre de la pièce, une table contenait des dizaines de flacons de liquide bleu verdâtre, chacun étiqueté avec des dates allant de 1947 à 2023. L'un était vide, avec l'étiquette échantillon X9, contact établi. Pendant qu'elle examinait les récipients, une figure apparut à la porte. Ce n'était pas Kimbam. Il portait une tenue sans insigne, et son visage était partiellement couvert par un masque à respiration. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-il, la voix filtrée et déformée. Livia recula, mais trébucha sur un câble détaché. L'appareil de Kimbam tomba par terre, son écran maintenant rouge et clignotant. L'homme avança, mais avant qu'il ne l'atteigne, une lumière blanche intense inonda la pièce. Lorsque la clarté diminua, Livia était seule. Les flacons avaient disparu, remplacés par des piles de papier brûlé. Le compteur Geiger sifflait sans cesse. Elle courut de retour à l'escalier, mais la trappe était fermée.
Prisonnière, elle entendit des murmures l'appelant par son nom de différentes directions. L'un était de Kimbam. Un autre appartenait à sa mère, décédée il y a 10 ans. Le troisième était une réplique exacte de sa propre voix disant « Tu connaissais déjà la vérité avant d'arriver ». Elle pressa ses mains contre le panneau, le métal froid résistant à chaque poussée. Les voix convergèrent dans la pièce, résonnant dans des tons oscillants entre la supplication et la menace. L'appareil de Kimbam, maintenant silencieux, chauffait dans sa poche. Elle se retourna, la lampe de poche tremblant en éclairant les coins de la pièce. Les papiers brûlés sur la table commencèrent à se déplacer seuls, glissant en cercle comme des feuilles dans un tourbillon. Un s'arrêta à ses pieds. Rapport 127A, contamination croisée détectée. L'isolement du secteur 9 compromis. Avant qu'elle puisse en lire davantage, le bourdonnement dans le couloir s'intensifia, accompagné d'un cliquetis métallique. La porte à gauche de la bifurcation s'ouvrit avec un grincement, révélant un passage étroit éclairé par des lumières rouges clignotantes. Elle courut, l'air devenant plus rare à chaque pas. À la fin du couloir, une chambre circulaire abritait une structure semblable à un télescope, mais avec des lentilles qui tournaient dans des directions impossibles. À côté, Kimbam l'attendait, tenant un flacon identique à ceux de la pièce précédente, maintenant rempli de liquide bleu verdâtre. « Le temps est piégé dans un cycle, » dit-il, sans la regarder. « Ils essaient d'effacer tes traces, mais tu as déjà interféré. » Livia pointa le compteur Geiger vers le flacon. Le sifflement devint aigu, presque insupportable. « Qu'est-ce que c'est ?» Kimbam fit pivoter le récipient, et la lumière rouge de l'environnement refléta des particules dorées suspendues dans le liquide. Un échantillon de ce qu'ils ont collecté en 1947. Ce n'est pas seulement de la technologie ou des corps. C'est de l'information. Des souvenirs. Des histoires qui ne devraient pas exister. Il ouvrit un compartiment à la base du télescope et y inséra le flacon. La machine prit vie, projetant des hologrammes tremblants de désert, de laboratoires et de visages humains déformés. Livia reconnut l'un des visages. C'était l'homme avec le masque à respiration. Qui sont ces personnes? Des témoins, répondit Kimbam. Comme toi. Comme moi. Chacun a vu une partie de la vérité, mais personne ne peut assembler le puzzle entier. Un hologramme montra une femme identique à sa mère, plus jeune, tenant un journal. L'image dura quelques secondes avant de disparaître. Ta mère le savait, continua Kimbam. C'est pourquoi ils l'ont réduite au silence. Livia sentit une douleur au cœur. Tu mens. Je mens, dit-il, toucha le télescope, et les lentilles tournèrent encore plus vite. Vois par toi-même. La projection changea pour une salle d'opération. Des scientifiques en combinaison de protection extraient quelque chose d'un corps élancé, aux membres longs et à la peau translucide. Le liquide bleu verdâtre s'écoulait de tubes connectés au crâne de la créature. Elle recula, mais l'hologramme la suivit, se projetant dans ses rétines même lorsqu'elle ferma les yeux. Cela ne prouve rien, réussit-elle à dire. Cela prouve que tu es utilisé, rétorqua Kimbam. Ils veulent que tu vois cela, que tu remettes en question ta propre mémoire. Une alarme retentit, et les lumières rouges commencèrent à clignoter follement. Le compteur Geiger émit un son continu, presque assourdissant. Il est temps, avertit Kimbam, l'attirant hors de la chambre. Le cycle va se refermer. Dans le couloir, les murs commencèrent à bouger, formant de nouveaux chemins. Livia courut, mais une figure bloqua son chemin. C'était elle-même, vêtue de vêtements de décennies passées, tenant une copie du journal de sa mère. La réplique murmura. « Tu as toujours su que tu n'étais pas réel. » Kimbam la repoussa, criant « Ne la regarde pas !» Ils suivirent un passage qui débouchait sur une salle avec une seule fenêtre d'observation. De l'autre côté, le désert s'étendait sous le soleil fort du matin. La porte d'acier était ouverte. « Va-t'en » ordonna Kimbam. « Ils vont rétablir le complexe dans 3 minutes. » Livia hésita. « Et toi ?» Il était déjà en train de revenir par le couloir, le flacon brillant dans sa main. Quelqu'un doit s'assurer que le cycle continue. Elle courut vers la sortie, mais en franchissant la porte, la scène changea. Elle était de retour dans la clairière avec le cercle de pierre, le soleil haut. La trappe avait disparu. Seul l'appareil de Kimbam restait dans sa poche, maintenant froid et inerte. Au loin, un hélicoptère noir volait en cercle, et une voix familière murmura à son oreille. «
si basse qu'elle pourrait être le vent. À la prochaine fois, Livia. Livia courut vers l'hélicoptère, mais s'arrêta soudainement en remarquant quelque chose d'étrange. L'appareil ne projetait aucune ombre. Ses pales tournaient en silence, et le pilote, visible à travers le verre, n'avait pas de visage. Elle s'est accroupie derrière un rocher, le cœur battant au même rythme que l'appareil dans sa poche. L'objet, auparavant inerte, émettait maintenant une faible lumière pulsatoire. Pendant qu'elle observait, elle remarqua que les symboles sur les pierres autour de la clairière brillaient en réponse, formant un motif qui ressemblait à des constellations inconnues. L'hélicoptère plana encore quelques secondes, puis s'envola, laissant derrière lui une traînée de fumée noire qui se dissipa rapidement. Livia resta immobile, les yeux fixés sur les symboles qui brillaient doucement sur le sol. La lumière de l'appareil dans sa poche semblait se synchroniser avec le motif des inscriptions, comme si quelque chose en elle répondait à un appel ancien. Le vent reprit à souffler, emportant une sensation d'urgence et de mystère. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rester là longtemps. Les forces qui opéraient en ce lieu étaient plus anciennes et plus puissantes qu'elle ne l'avait imaginé. Alors qu'elle marchait lentement loin de la clairière, elle sentit une étrange certitude que sa vie avait changé à jamais. Les souvenirs qui semblaient auparavant solides se désintégraient comme du sable entre ses doigts. Elle avait vu des choses qui ne devraient pas exister, parlé à des hommes qui n'appartenaient ni au temps ni à l'espace. Et, pire que tout, elle avait réalisé que sa propre histoire n'était qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, dont le sens lui échappait encore. En sortant de la forêt, le ciel était déjà complètement clair, et le monde semblait normal à nouveau. Mais Livia savait que rien ne serait plus comme avant. L'appareil dans sa poche continuait à pulser, et dans les rues vides de la ville, où elle courait auparavant sans réfléchir, chaque son et chaque ombre portaient maintenant un secret. Elle ne savait pas si elle reviendrait un jour à cet endroit, mais elle savait qu'elle n'oublierait pas ce qu'elle avait trouvé, et que, peut-être, elle n'avait pas le choix.